Le projet d'ordre du jour a également été communiqué. Il s'articule autour de 8 points. Le premier des points, c'est l'adoption du compte-rendu de la 42e Assemblée générale qui vous a également été envoyé depuis quelques mois. Il y a l'adoption, deuxième point, du rapport du bureau exécutif sur les activités de la FANAF en 2018. Il y a l'adoption des comptes de l'exercice clos au 30 2018 et du rapport du commissaire aux comptes. Le quatrième point, c'est l'adoption du programme de travail du bureau exécutif pour l'année 2019. Le cinquième point, l'adoption du projet de budget de fonctionnement et d'investissement 2019. Le sixième point, c'est l'approbation des adhésions, retrait et exclusion des sociétés membres. Le septième point, l'acquisition d'un local pour habiter le siège de la FANAF. Et le huitième point aura trait aux dates et lieux de la 44e Assemblée générale de notre organisation. Je pense que ce projet d'ordre du jour a été envoyé dans les mêmes délais, c'est-à-dire de plus d'un mois. Il n'a soulevé aucune observation. Donc, je voudrais vous inviter au premier point, qui est l'adoption du compte-rendu de la 42e Assemblée générale ordinaire, c'est-à-dire celle de février 2018 à Kigali. Le compte-rendu a été envoyé depuis plus d'un mois et nous n'avons pas reçu, je crois, au niveau du secrétariat général, d'observation écrite. Je propose l'adoption du projet de compte-rendu qui vous a été soumis et qui commence à la page 6 de notre rapport. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on l'adopte page par page ou bien est-ce qu'on l'adopte globalement? Si vous êtes d'accord, je pense qu'on peut adopter ce compte-rendu sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Donc, le compte-rendu a été adopté. Ce qui appelle le deuxième point, qui est l'adoption du rapport du bureau exécutif pour l'exercice 2018. Je ne sais pas si je vais rester assis ou m'asseoir, je préfère rester assis, comme ça me marcher. Le bureau exécutif, donc, a été réélu à Marrakech pour un bail de 3 années supplémentaires et l'année qui s'achève était la deuxième année d'activité du bureau pour son second mandat. Il s'est attelé à la poursuite des 40 principaux chantiers qui avaient été retenus, à savoir la poursuite de la réforme du secrétariat général de la FANAF, le renforcement de la coopération avec la tutelle, le renforcement de la visibilité et de la place secteur des assurances dans la société et le développement des marchés d'assurance. Pour ce qui concerne la poursuite de la réforme du secrétariat général, après une première étape en 2017 qui avait consisté à étoffer l'équipe, il y a d'autres recrutements qui ont été prévus, parce qu'on le voit tous, la FANAF est de plus en plus sollicitée, le travail devient de plus en plus pressant et les effectifs actuels du secrétaire général n'étaient pas en mesure de porter toutes nos ambitions. Nous avons à la fois le projet d'étoffer les équipes et de porter encore beaucoup plus haut le flambeau de notre organisation en dotant la FANAF des chargés d'études, mais également de l'organisation comptable et de la réactivité qu'il convient pour mieux vous satisfaire. À cet effet, des recrutements ont été prévus, qui vous ont été soumis l'année dernière et ça a été adopté. Nous sommes néanmoins confrontés à une petite contrainte qui était celle de l'exiguïté des locaux. C'est pourquoi nous avons entamé les démarches pour acquérir au Sénégal un local. Nous y sommes depuis 43 ans. Et pendant 43 ans, nous avons des locaux qui ne sont pas encore à la dimension, à la hauteur de l'organisation. Donc, pour l'année 2019, nous souhaitons, ce n'était pas prévu en 2018, acquérir un local qui nous permettra de consacrer réellement la nouvelle vision de la fédération. En ce qui concerne le renforcement de la coopération avec la tutelle et les autres acteurs de la profession du secteur, l'une des préoccupations majeures était, de nous pencher sur les différents défis. À cet effet, nous avons poursuivi à la suite de nos prédécesseurs, donc les rencontres avec les autorités de tutelle, que ce soit la CIMA et les directions nationales des assurances. L'objectif pour nous, et ça s'inscrit également dans le projet qui vous a été soumis pour cette fois-ci, l'objectif, c'est qu'on ait des structures communes de monitoring du marché. Nous savons que partout ailleurs, c'est la mise en place de comités consultatifs qui a permis à tous les acteurs d'échanger autour de problématiques communes. Dans le secteur de la CIMA, en dehors
de ce qu'on peut appeler les tables rondes CIMA-FANAF et de la participation de la FANAF aux instances de décision telles que le comité des experts et la commission régionale de contrôle des assurances, il n'y a pas au plan local des structures qui puissent permettre à l'écosystème national d'échanger entre intermédiaires, entre assureurs, entre régulateurs, entre fonctions support. Et nous appelons donc de tous nos voeux la possibilité de mettre en place ces mécanismes d'autorégulation que sont les comités consultatifs. À cet effet, celui qui est en charge du dossier, c'est M. Loco Théophile. Il a eu à visiter un certain nombre de marchés pour vendre la bonne parole. Et des démarches également ont été engagées en direction du régulateur pour que soit consacrée dans les textes qui régissent l'assurance la possibilité de mettre en place ces comités consultatifs qui ont existé en Tunisie, au Maroc et ailleurs et qui ont permis quand même de belles avancées pour la profession. Dans le chapitre de la participation aux travaux du comité des experts de la CIMA, il y a eu 2 comités des experts auxquels la FANAF a bien participé. Il y a eu des aménagements réglementaires. Il y a surtout la participation au niveau de la Commission régionale de contrôle des assurances à travers ces 4 sessions. En direction de l'international, nous avons pris part à certains rendez-vous d'assureurs. Il s'agit des rendez-vous de Casablanca, de la conférence de l'OA. Nous avons également pris part au rendez-vous de la SICARE, de l'Africaré et aux conférences de FG2A, à la conférence de Madrid donc, des assureurs européens, au dialogue du secteur financier avec la BCEAO, au Forum international sur la retraite de la CIPRES, à la 10e édition de la conférence de la Fédération française de l'assurance et aux assises de l'OCDE en octobre donc à Paris. C'est dire que l'activité internationale et l'ouverture de la FANAF se poursuit. Il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'au niveau de l'assurance, ce n'est pas seulement en Afrique, en Asie, en Amérique latine, des structures sœurs nous invitent de plus en plus à participer à leurs rencontres et je pense que c'est une orientation vers laquelle il faudrait que l'on puisse aller, même si cette année qui s'écoule donc, beaucoup de choses ont déjà été faites. Concernant le renforcement de la visibilité et de la place secteur des assurances dans la société, ont été identifiés donc un certain nombre de difficultés. Une fois que ces difficultés ont été identifiées, ce qui a été fait, c'était d'aller vers une politique de communication beaucoup plus ciblée. On le voit tout de suite, le temps fort de nos organisations, ce sont les assemblées générales, le forum des marchés et parfois les états généraux. Mais en plus de cela, nous avons conduit une politique de communication sur certains produits tels que la multi-habitation qui est insuffisamment connue pour pouvoir inciter les gens à souscrire ce produit qui nous semble quand même un produit très important. Cela a été fait avec l'appui de nos partenaires en communication, notamment le cabinet A16, dont je voulais saluer l'important travail qui a été fait sur le plan de la communication et de la visibilité, mais également avec d'autres partenaires tels que Financial Afrique, tels que Business 24, tels que Irita, etc., qui aujourd'hui relaient nos événements, mais tout au long de l'année permettent de rendre beaucoup plus visible aussi l'assurance au niveau de la sous-région et de susciter l'intérêt au niveau du public. Concernant le développement des marchés nationaux, l'objectif c'est d'aboutir à une assurance inclusive. On en parle depuis très longtemps, on parle également de digital. Des résolutions très fortes ont été prises. Il faudrait maintenant qu'au plan local, on puisse faire infuser ces résolutions-là et les rendre opérationnelles. Et c'est un travail sur lequel nous avons essayé de nous atteler. En ce qui concerne donc l'organisation de symposiums, cela se fait généralement en marge des assemblées générales. Et il y a eu une action phare ou 2 au cours de cette année. Il y a d'abord eu les états généraux de l'assurance qui ont connu un franc succès et qui se sont tenus en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y a eu la participation de près de 400 délégués qui sont venus de toutes les composantes et un comité de suivi de ces résolutions a été mis en place entre la CIMA, la FIAC et la FANAF. Il est à pied d'œuvre, il commence à travailler et il a étalé son programme d'intervention entre ses résultats entre 2019 et 2021-2022 selon la complexité des dossiers. L'objectif c'était d'arrêter ce qu'on a pu appeler l'indigestion, l'inflation réglementaire, pour de façon concertée mettre l'accent là où cela nous semble prioritaire et permettre à l'assurance réellement de se hisser et de porter son niveau, son flambeau beaucoup plus haut. En ce qui concerne maintenant la journée des marchés, cette année, il s'est tenu à Cotonou. Et je voudrais saluer la parfaite organisation de ce moment fort par le marché béninois qui s'est beaucoup investi, mais surtout l'implication de l'autre volet de l'assurance, c'est-à-dire le courtage. Le thème central, c'était repenser la distribution. On a eu des panels de très haute facture qui ont débouché sur des résolutions, qui ont embrassé tous les métiers de la distribution et qui ont débouché sur des résolutions qui sont portées donc vers l'autorité de régulation. Et certainement, on aura
une loi qui sera peut-être un peu plus équilibrée que ce qui est actuellement en cours. Sur le plan des études, le secrétaire général en a fait un certain nombre qui sont répertoriés aux pages 30 et 31. On ne reviendra pas là-de 32, 33, on ne reviendra pas là-dessus. Et toujours, nous continuons quand même à renforcer la capacité des cadres par des formations. Des formations se sont tenues l'année dernière. Elles ont rencontré un franc succès. Des formations sur l'assurance vie, mais également sur l'assurance dommage, et une formation, je crois, qui a enregistré près d'une cinquantaine de participants sur le digital et sa transformation. Quelle approche marketing est-ce qu'il conviendrait d'apporter? Je pense que ça a été un grand succès, et à la demande des participants, des initiatives similaires doivent se poursuivre. Tout comme, tirant en conséquence donc des dernières résolutions, il a été mis l'accent sur la nécessité de mettre en place une structure de promotion de la gouvernance d'entreprise au sein de la zone FANAF. Pourquoi? Parce que nous nous rendons compte que l'assainissement des agrégats ou des ratios de gestion est une chose, l'assainissement des pratiques pour en instaurer des pratiques éthiques et des pratiques déontologiques est une autre chose. Et notre secteur a plus de difficultés en ce qui concerne l'adoption des règles de gouvernance, en ce qui concerne la conformité à la réglementation, qu'en ce qui concerne donc les équilibres financiers. Et sur ce plan également, on s'y est énormément penché au cours de cette année. Bien sûr, en matière de l'Assemblée générale, les prix qui sont distribués ont été distribués l'année dernière. C'était notamment le prix Jean-Julien Kodjovi qui a récompensé le meilleur ouvrage. Voilà brièvement exposé ce qui nous a semblé être les temps forts des activités que le bureau a eu à mener au cours de l'année 2018, que nous soumettons à votre approbation. Bien sûr, nous sommes à votre disposition pour les questions éventuelles, et mes collègues qui sont là dans la salle pourront nous compléter le cas échéant. Je vous remercie. Le débat est ouvert, donc la parole est à la salle, le débat est ouvert. Est-ce qu'il y a des questions sur le programme d'activité et son exécution? C'est trop clair ou trop flou? Je soumets à votre approbation sous vos applaudissements. Merci, c'est adopté. Donc, le troisième point appelle l'approbation des comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2018 et du rapport du commissaire aux comptes. Je ne sais pas si le commissaire aux comptes est dans la salle. KPMG, il est arrivé, je l'ai vu ce matin, est-ce qu'il est là parmi nous? Voilà, il est là, donc il s'approche pour qu'on gagne du temps, on n'en a pas beaucoup. Je pense que les comptes seront présentés par le secrétaire général de notre organisation, M. François Dukondé. Donc essayez de nous résumer brièvement quels ont été les comptes de l'année 2018 de la FANAF. Merci beaucoup. Merci, Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs, chers membres. Au nom du Bureau exécutif de la FANAF, j'ai l'honneur de vous présenter les comptes financiers de la FANAF arrêtés au 31 décembre 2018. Le commissaire aux comptes KPMG présentera à ma suite son rapport sur ces comptes clos au 31 décembre 2018. Le rapport de présentation comprend le bilan, le compte de résultats et les états annexes. Premièrement, le bilan. Le total du bilan de la FANAF est passé de 598,708 millions de francs CFA au 31 décembre 2017 à 553,231 millions de francs CFA au 31 décembre 2018, soit une diminution en valeur absolue de 45,477 millions provenant essentiellement, premièrement, de la baisse de l'actif circulant due à la baisse des arriérés de cotisation d'environ 139,955 millions par rapport à l'exercice précédent. Deuxièmement, de l'augmentation de la trésorerie nette, 113,210 millions par rapport à l'exercice précédent. Du résultat déficitaire de l'exercice qui se chiffre à 41,529 millions contre un excédent de 76,367 millions de francs CFA en 2017. L'actif du bilan. L'actif immobilisé net a subi une baisse de 16% malgré la hausse sur les immobilisations incorporelles,
Cette hausse de 33% a été enregistrée au niveau du poste immobilisation incorporelle provenant d'acquisition de licences pour la protection du matériel informatique renouvelé partiellement au cours de l'exercice par l'acquisition d'ordinateurs de nouvelle génération du fait de leur vétusté et également de l'acquisition d'Office 365 et de logiciels bureautiques. Je passe à l'actif circulant. Les actifs circulants ont enregistré une baisse de 152,941 millions de francs CFA en valeur absolue, provenant essentiellement de la baisse du solde des arriérés de cotisation qui passe de 289,682 millions de francs CFA à fin 2017 à 149,727 millions au 31 décembre 2018, soit une variation à la baisse de 48%. Malgré cela, le niveau des arriérés reste important, malgré les relances systématiques envoyées aux sociétés débitrices. Près de la moitié de ces arriérés proviennent de sociétés qui accusent un retard de 4 années. De même, un nettoyage du fichier des cotisations est entamé cette année pour tenir compte de la situation de certaines sociétés membres liquidées sous administration provisoire ou qui ont demandé leur retrait. Les demandes de retrait formulées par ces membres concernent 3 sociétés. Compte tenu de ce travail, certaines créances sont passées en perte sur l'exercice 2018 pour un montant de 27 060 000, tandis que d'autres ont été passées en créances douteuses pour un montant de 46 060 000 francs CFA et provisionnées conformément aux principes et méthodes comptables en vigueur à la FANAF. Les virements de cotisation non identifiés à fin 2018 se chiffrent à 2 323 826 francs CFA, ce qui montre que d'importants efforts d'identification ont été faits pour les réduire, conformément aux orientations de l'Assemblée générale. Troisièmement, les disponibilités. Au 31 décembre 2018, les disponibilités de la FANAF auprès des banques s'élevaient à 320 975 000 de francs CFA contre 200 264 000 au 31 décembre précédent, soit une variation positive de 54%. Cette hausse se justifie par un bon taux de recouvrement des créances. Le tableau ci-dessous donne une idée précise sur le taux de recouvrement. Sur les cotisations, les arriérés antérieurs se rapportant à 2017 et antérieurs, les sommes dues étaient de 278 millions, 164 millions ont été encaissés au cours de l'exercice 2018, soit un taux de recouvrement de 59%. Au titre de l'exercice 2018, où il était prévu 522 500 000, 442 61 000 ont été encaissés, soit un taux d'encaissement de 85%. Après avoir présenté l'actif du bilan, je présente le passif. Les capitaux propres et le passif circulant ont enregistré respectivement une variation négative de 8% et 26%. Par contre, les dettes financières et ressources assimilées ont subi en 2018 une hausse de 14,2 millions représentant en valeur relative 114%. Les capitaux propres sont passés de 516 370 000 francs CFA en 2017 à 474 840 000 francs en 2018, soit une baisse de 41 529 000 correspondant au résultat net déficitaire de l'exercice clos au 31 décembre 2018. Le passif circulant a enregistré une baisse relative de 26% par rapport à l'exercice précédent. Telle est l'analyse du bilan de la FANAF au 31 décembre 2018. Maintenant, pour les comptes de résultats, les charges totales se sont élevées à 941 531 725 000 francs CFA et exécutées à hauteur de 104,3%. Et sont classées en charges décaissables et charges non décaissables. Pour ce qui est des charges décaissables, elles se chiffrent à 858 775 000 et ont subi une hausse de 1,07% en valeur relative par rapport au budget prévisionnel. Elle se décompose comme suit. Achats et frais d'acquisition,
11 678 907 francs CFA. Transport, 43 841 070. Service extérieur A, 524 024 038. Service extérieur B, 107 447 605. Impôts et taxes, 3 853 312 francs CFA. Les autres charges se chiffrent à 20 651 000 francs CFA. Charges de personnel, 141 279 629 francs CFA. Et sont détaillés dans les tableaux d'exécution du budget de l'exercice annexés au présent rapport que vous trouverez au niveau des pages suivantes. Les charges non décaissables s'élèvent à 82 756 255 pour un montant budgété de 58 835, soit une hausse de 41%, provenant des provisions sur les membres débiteurs et sont détaillés au tableau annexé. Donc, le tableau des débiteurs est annexé. En ce qui concerne les produits, les activités de la FANAF ont généré au 31 décembre 2018 des produits pour un montant total de 998 602 102 francs, dont 4 477 au titre des produits non encaissables. Les produits encaissables se décomposent comme suit. Nous avons les droits d'adhésion, les cotisations des membres. Pour les droits d'adhésion, nous avons eu 4 millions, soit 8 adhésions. Pour les cotisations des membres, 609 149 713. Presse et publicité, 4 490 681 francs CFA. Produits assemblés, 284 413 587. Produits séminaires, 79 500 000 francs CFA. Autres produits, 6 964 014. Les produits financiers s'élèvent à 5 353 376. Enfin, le résultat. Les opérations comptabilisées en 2018 par la FANAF font ressortir un résultat négatif de 41 529 millions de francs CFA contre un excédent de 76 millions l'exercice précédent. Cette perte se justifie entre autres par la provision de certaines créances des membres qui se chiffrent à 29 665 421, le résultat déficitaire de l'Assemblée générale de Kigali qui se chiffre à 31 501 203. Ce résultat s'explique par la prise en charge par la FANAF de toutes les charges de l'Assemblée générale, le marché hôte n'ayant pas contribué. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Je ne sais pas si je peux faire une suggestion. Est-ce qu'on va sur le rapport ou bien on demande déjà au commissaire aux comptes de nous lire son rapport avant d'ouvrir la liste des questions? C'est la suggestion. Monsieur le commissaire aux comptes, votre rapport avant qu'on ouvre la série des questions. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les membres de la FANAF, Mesdames, en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2018. Notre rapport porte sur les états financiers de la Fédération tels qu'ils sont joints au présent rapport, ainsi que les vérifications et informations spécifiques qui sont prévues par la loi. Les comptes annuels ont été arrêtés par votre bureau exécutif. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur les comptes. L'audit des états financiers. Notre opinion. Nous avons effectué l'audit des états financiers annuels de la FANAF au 31 décembre 2018, qui comprennent le bilan, le compte de résultats, le tableau des flux de trésorerie. À notre avis, les états financiers annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Fédération à la fin de cet exercice. Ceci conformément aux règles et méthodes édictées par l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux droits comptables. Je vais faire l'économie des développements sur les responsabilités de la direction et de l'auditeur. Et je passe donc à notre avis sur les vérifications et informations spécifiques qui sont prévues par la loi.
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables au Sénégal, aux vérifications spécifiques qui sont prévues par la loi. Il s'agit notamment d'avoir reçu le rapport qui vient d'être lu et de nous assurer que les informations qu'il contient sont en accord avec les états financiers que nous avons audités. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels, des informations données dans le rapport d'activité du bureau exécutif et dans les documents annuels adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels. Je vous remercie. Vous venez d'entendre lecture du rapport sur les comptes de la FANAF pour l'exercice 2018 et du rapport du commissaire aux comptes KPMG qui a été choisi par vos soins. Donc maintenant, la parole est à la salle pour éventuellement des questions ou des clarifications. Des questions? Pas de questions? Ah oui, juste devant. Les micros, une hôtesse pour les micros. Merci, Monsieur le Président. Je suis Monsieur Simon-Pierre Gouem Sam Togo. Je voudrais avoir une information précise par rapport à l'explication du déficit de résultats où le marché qui nous a accueillis n'a pas participé aux charges de l'organisation. À mon connaissance, il y a un cahier de charges. Est-ce que le marché était au courant de ce cahier de charges ou c'est une situation exceptionnelle ou bien la FANAF l'a déjà rencontré? Sinon, il faudrait que les pays candidats soient à mesure de participer selon les cahiers de charges, de sorte que cette perte ne soit pas prise en charge par toutes les sociétés. C'est volontaire. Je crois qu'à l'intérieur, on a dit qu'il y a eu des dispositions légales de ce pays. Ça a été pris antérieurement ou après cela? Deuxièmement, je voudrais féliciter la Fédération pour quand même l'effort de recouvrement qui a été fait pour les cotisations 2018, 85%, c'est un grand effort, mais il y a quand même 15% qui reste encore, ou 15% qui reste encore. Qu'est-ce que l'Assemblée générale, les membres ont prévu comme politique de recouvrement? Parce que c'est une fédération qui compte sur des cotisations. Il faudrait que les sanctions prévues soient effectivement appliquées. Voilà, Monsieur le Président, mes deux interventions. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui, de ce côté. Merci, Monsieur le Président. Je suis Dauda Sawadogo, CIFV Burkina. Je voudrais tout d'abord remercier et féliciter les membres du bureau parce que j'ai constaté que les observations faites par l'Assemblée générale l'année passée ont été prises en compte dans les documents. Félicitations et merci. Et je voulais seulement faire une proposition au niveau de la justification du déficit. Parce que quand vous allez, vous m'excusez, au niveau de la page 39, c'est justifié par justement la provision et l'Assemblée générale de Kigali qui a fait un dépassement de 31 millions. Alors que si vous regardez, en fait, le compte de résultat, ce dépassement n'est pas de 31 millions, je pense que c'est 65 millions. Et même en note explicative, vous avez rappelé ce dépassement
qui est de 65 millions. Peut-être pour un souci de conformité, il serait intéressant de peut-être retenir les 65 millions, si c'est ça vraiment qui justifie le dépassement. Parce que c'est dit que c'est l'Assemblée de Kigali. Alors que la différence sur 65, ce n'est pas 31 millions. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je pense qu'on va tenter de répondre à ces questions-là. D'abord à la deuxième question. En réalité, il n'y a pas d'incohérence en ce qui concerne les chiffres. Parce que quand on regarde l'Assemblée générale, il y a une prévision budgétaire en ce qui concerne les charges et une prévision budgétaire en ce qui concerne les produits. Pour l'Assemblée générale, aussi bien au niveau des charges que des produits, il y a eu des dépassements. Ce qui fait que donc, l'écart, la justification des 65 millions, la différence entre les 65 et les 31 millions, c'est qu'en réalité, s'il n'y avait pas eu augmentation également des produits de l'Assemblée, on aurait effectivement une perte de 65 millions, mais heureusement que les produits ont permis de combler en partie et de ramener à 31 millions. Concernant maintenant les questions de M. Guem, il faut dire qu'à Kigali, c'était une situation exceptionnelle. Le marché des assurances du Rwanda nous a invités sur la base d'un cahier des charges qui a été remis. Et il y a eu des modifications réglementaires qui sont intervenues au Rwanda et des crash tests qui ont été faits par les régulateurs, je crois autour du mois d'octobre-novembre, et qui ont abouti, avec ces nouvelles normes de régulation, à ce que la plupart des sociétés se sont trouvées en situation de fragilité. Et sous la surveillance donc du régulateur qui est la Banque centrale du Rwanda, il leur était interdit de faire un certain nombre de décaissements. Et c'est donc vers le mois de décembre qu'on a été saisi par le Rwanda qui nous a dit « Nous ne pouvons plus prendre notre part de dépenses. Il ne restait qu'une solution, c'était à moins de 2 mois d'un événement majeur, annuler l'organisation et chercher un pays de repli. » Généralement, quand c'est comme ça, le pays de repli, c'est le siège social du Sénégal, mais les infrastructures n'étaient pas encore à un niveau tel que ça aurait pu permettre. Nous avons donc décidé de maintenir le Rwanda et d'essayer de combler la part qui aurait dû être prise en charge. C'est pourquoi vous avez constaté que l'année dernière, fait exceptionnel, nous nous sommes battus pour avoir 19 sponsors. 19 sponsors qui n'ont pas apporté des prestations, parfois comme c'est le cas, mais qui ont apporté une contribution, si minime soit-elle, à ce qu'on puisse résoudre ce gap au niveau de l'Assemblée générale. C'était vraiment une situation qui était exceptionnelle, qui nous est tombée dessus. Heureusement que ça a pu être contenu à ces 31 millions de francs CFA. C'est pourquoi donc, ce n'est pas pour les dédouaner. Le document a été envoyé, mais ils sont rapprochés de nous et ils ont exprimé leur incapacité à répondre parce que le régulateur a pris des mesures qui ont touché tout ce marché-là. C'était exceptionnel et je suis persuadé que c'est une situation qui n'est pas récurrente. Maintenant, par rapport aux autres phénomènes, il faut dire qu'un effort remarquable de recouvrement a été fait. Nous avons toujours estimé notre budget et nos contributions sur la base des sociétés membres. Et pendant un certain temps, nous n'avons pas fait le travail de toilettage parce que la situation des arriérés que nous avions ne nous semblait pas fiable. Et puisque la situation n'est pas fiable, vous ne pouvez pas demander la suspension ou la radiation d'une société, vous êtes obligé de la reconduire. Et nous avions des sociétés qui n'avaient pas cotisé depuis 4 ans, voire plus, mais qui continuaient à être intégrées dans les prévisions de recettes. Cette année, ce qui a été fait, c'est un travail qui a été confié au secrétaire général de la FANAF avec ses équipes, c'était la fiabilisation du fichier de nos arriérés. Ils ont travaillé sur la fiabilisation de ce fichier. Une fois qu'il a été fiabilisé, on a boosté la possibilité de recouvrement avec parfois des visites sur les marchés où les arriérés étaient les plus significatifs, ce qui a permis d'encaisser quand même sur les arriérés antérieurs à 2017 plus de 140 millions de francs CFA et d'encaisser une bonne partie des arriérés en cours. Ce qui est prévu aujourd'hui, c'est tout d'abord pour cet exercice 2018 de passer en créances douteuses toutes les créances qui étaient supérieures à 2 ans, sans distinction, ce qui a quand même creusé aussi le sillon. La deuxième chose, c'est de proposer à l'Assemblée, et c'est un point qui est inscrit à l'ordre du jour, d'abord de suspendre un certain nombre de sociétés
qui doivent des cotisations depuis un certain délai, conformément au texte. Ensuite, de proposer la radiation pure et simple de certaines sociétés qui sont inactives depuis un certain temps pour que l'on puisse avoir une situation financière qui nous semble un peu plus assainie. Voilà un peu les mesures qui ont été prises par l'Assemblée générale. Encore une fois, c'est une année qui est exceptionnelle parce qu'il fallait remettre le taux à jour. Même nos statuts nous disent que seules les sociétés à jour de leur cotisation peuvent participer à nos travaux. Mais nous n'étions pas en mesure de le faire parce qu'il fallait courir le risque de dire à une société, vous ne participez pas. Et certaines sociétés dont nous pensions qu'ils étaient des arriérés, qu'ils avaient des arriérés, étaient en fait à jour. Mais parfois, c'est une filiale, par exemple, de Saham au Togo qui paye pour la filiale burkinabé et la cotisation est imputée au Burkina et non au Togo, ce qui fait qu'il a fallu faire tout ce travail-là d'abord afin d'avoir aujourd'hui un fichier qui nous semble quand même assez fiable. Et je suis persuadé que ces faits non récurrents ne se reproduiront plus et la gestion qui s'amorce sera peut-être beaucoup plus lisible et beaucoup meilleure que les précédentes gestions. Et c'est le lieu pour moi également de lancer un appel, c'est un cri du cœur, parce que nos assemblées générales coûtent extrêmement cher. Nous ne sommes pas très loin des 500 millions de francs CFA globalement en charge pour l'organisation des assemblées si on intègre toutes les prestations. Les contributions nous rapportent autour de 300 millions quand il s'agit des cotisations que l'on paye ici en arrivant. Le reste est pris en charge par les sponsors. Quand nous n'avons pas suffisamment de sponsors, on est obligé de faire de la gymnastique en réduisant parfois les prestations. Ce qui fait que même cette année, quand nous avons atteint un certain seuil au niveau des inscriptions, nous avons dit au marché tunisien, il vaut mieux arrêter. Le comité d'organisation a dû arrêter les inscriptions parce que nous ne voulions plus qu'il y ait ces coûts non prévus qui puissent obérer nos comptes. C'est donc un appel à la fois aux sponsors et peut-être à ce que la réflexion s'amorce. Nous allons charger le secrétaire général de réfléchir sur un nouveau cadrage de nos travaux parce que quand même quand on réunit au-delà de 1000 personnes dans un environnement avec prise en charge de conférenciers qui viennent de tous les horizons, en essayant d'avoir des locaux prestigieux et des prestations de qualité, cela coûte de l'argent, cela coûte beaucoup d'argent et malheureusement les contributions des membres et des non-membres ne parviennent pas toujours à équilibrer les comptes. Ce qui fait que ce sont nos sponsors, dont certains nous accompagnent depuis plusieurs années, qui nous permettent de tenir encore ces événements-là. Donc on réfléchira sur un nouveau format qui, j'en suis sûr, sera peut-être un peu plus professionnel encore que ce que nous vous proposons jusqu'à présent. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon bon, je proposerai purement et simplement que nous adoptions le rapport du bureau et le rapport du commissaire aux comptes. Merci beaucoup. Donc, comme le déjeuner de la SICARE nous attend, je propose qu'on suspende notre assemblée générale. On la reprendra le jeudi par les autres points, notamment le programme d'activité pour l'année prochaine. Oui. Non, c'est je dirais. Donc, on peut suspendre jusqu'à jeudi. Comment? Oui, le mardi, tu en parles. Non, mais il faut demander C'est bon? Donc c'est bon, je crois que la séance est suspendue. On la reprendra le jeudi après les ateliers. Et je voudrais encore vous remercier et remercier vos sponsors. La journée du lundi est généralement très longue. Elle va se poursuivre l'après-midi par la traditionnelle table ronde entre la CIMA et la FANAF. Je crois que les termes de référence de la table ronde vous ont été envoyés de plus d'un mois pour que vous puissiez vous en imprégner. Ce sera également un des moments forts. Et le soir, nous avons également ce dîner-là. Je voudrais donc nous inviter tous à honorer le déjeuner qui est offert par la SICARE. Merci beaucoup.